tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tous les articles que vous avez chez vous. Ça démarre un petit peu bizarrement aujourd'hui, mais sachez que pendant le live, le début du live sur Facebook, chose que vous n'avez pas, on a fait le petit tirage au sort de la tombola. Donc sachez qu'Evelyne a gagné un coupe-papier Stampin' Up, que Sandrine Guiménez a gagné la mini-machine de découpe et de gaufrage, et bien entendu Marie-Gabrielle Gréco, une toute nouvelle cliente en plus, a gagné la myriade de couleurs. Donc je suis ravie, sachez qu'ils vont très vite partir. Sandrine, tu as reçu à l'instant ton enveloppe, donc tu as dans tes mains le nouveau catalogue de Stampin' Up. Je suis ravie, j'espère qu'il va te plaire autant qu'à moi. Je viens de recevoir le cadeau des nouvelles recrues Stampin' Up qui vient d'arriver. Comment vous dire qu'elle est là? Elle est très jolie. C'est une magnifique planche en verre de découpe, estampillée Stampin' Up partout. C'est juste trop bien et magnifique. Voilà. Alors aujourd'hui, je reviens à mes moutons parce qu'il faut absolument qu'on le finisse. On finit notre album Millefeu. Alors je vous retourne de côté. Coucou Nathalie. Alors cet album qui est là, il faut que je rajoute les petits brillants qui vont là. On a ici le checker. Et donc j'ai collé les pages qu'on a fait hier et j'ai surtout fait un petit peu d'embossage et de tamponnage, tout simplement avec les tampons de Nuit d'étoiles qui vont avec cette collection de papier design. Donc je me suis arrêtée là, ça c'est ce qu'on a fait hier, j'ai oublié cette partie là avec l'aimant qu'on a posé, voilà. J'ai collé donc ma page ici avec les petits tampons qui vont bien. Ici il y aura, j'ai pas encore collé le papier design puisque j'attends la fin avec vous de cet album de façon à voir ce qui reste. Tu fais les emballages de tes cadeaux de Noël. Moi c'est fait. Olivia est venue il n'y a pas longtemps et je lui ai tout donné à emballer. Même son propre cadeau. Oui, mais à son âge on peut. Hein. Donc le pop-up qui est là. J'ai corrigé ici parce que j'avais fait une grosse tâche hier. C'était affreux. Mais il fonctionne. Et donc sur toutes mes pages, je mets ici des doubles faces. Donc moi j'avais rajouté une étiquette pour cacher, mais comme j'avais fait aussi un gros truc moche là, c'était pas joli. Mais ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Ici on avait fait la pochette, donc on va continuer sur les 6 pages restantes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'espère. Hop là. Alors la page suivante, c'est la page numéro 5. Alors pareil, j'ai pas découpé le papier bleu nuit puisque je le fais toujours après dans mes chutes de façon à choisir. C'est toujours comme ça que je travaille. Donc soit il vous reste bien du papier, vous avez fait attention. Si vous n'en aviez pas, sur votre papier blanc, vous tamponnez, vous embossez. Bref, vous inquiétez pas si vous avez fait une petite erreur. Tout est possible. Bonjour Christiane. Oui, il est beau Estelle cet album, j'aime beaucoup. Bonjour Joanie. Alors ici, tout simple, un Bonne Nuit 21 par 14 et demi, un trait vanille de 14 par 20 et demi, et bien entendu là, la petite languette qu'on va mettre sur le dessus pour glisser nos photos. Alors elle a fait 23 par 5 et j'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 22 cm. Et le DSP ici, le blanc fera 20,5 par 4 et demi. Et le DSP 20 cm par 4 cm que vous pouvez mettre après. Regardez par rapport à vos chutes, vous mettez quelque chose de plus petit si vous aviez fait une erreur de calcul ou de dimension. Ça, on va les faire nous aussi ensuite. Hop, de la colle. T'as pas eu le temps d'aller... Alors, il va être publié là sur Facebook, Ghislaine. Sur YouTube, excuse-moi. Je l'ai il va bientôt y être. Le temps, vous savez, des vérifications de Facebook sur comme quoi il n'y a pas de gros mots, etc. Ça prend toujours un petit peu de temps, le temps de la vérification, mais sachez que il va être mis là et j'essaierai de me dépêcher de mettre la dernière partie dessus. Donc là, c'est tout simple. On va juste coller nos feuilles comme ceci et je le mets sur l'intérieur. Ça fait plus propre. Et surtout, hop, on va biseauter légèrement les côtés de façon hop,
Bonjour Chantal, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Hop là. On biseaute un petit peu nos côtés pour pas que ça se voie en fait. Alors, je vous ai toutes renvoyées normalement. Si vous ne l'avez pas, vérifiez vos mails. J'ai l'une d'entre vous qui a des gros soucis d'adresse mail parce que je lui envoie, elle ne les reçoit pas. Les tutos, je fais une petite... Comme j'avais fait des petites fautes de frappe et que je m'en suis rendu compte, bien entendu, je vous ai envoyé une modification du tuto de façon à ce que vous l'ayez sans faute dessus. Tant qu'à faire, les bonnes dimensions, c'est quand même mieux. Et puis, il y en a un, j'avais carrément mis du papier design alors qu'il n'y en avait pas sur cette page-là. Allez comprendre. Hop, je suis tellement partie dans mes dimensions, au bout d'un moment, on ne les voit plus. Bonjour, bonjour. C'est cool, ça arrive. On est vendredi, hein, peut-être. Hop là. Donc là, on rajoutera du papier design. Bien entendu, vous pouvez rajouter des tamponnages si vous le désirez. Mais suivant les photos qu'on met, j'aime bien qu'à l'arrière, soyez des fois un petit peu plus sobre. On fera bien aussi le montage ensemble de toutes ces pages. Là, on a une page qui est sympa, que j'aime beaucoup. Alors moi, j'ai juste tamponné mes papiers. Bien entendu, on la monte ensemble. Alors, nous avons besoin d'une page en bleu nuit. Elle est là. Hop, je pousse tout ça. De 21 par 14,5 cm. Nous avons besoin également d'une page de 14,5 par 22,5. Il y a un pli à 21 et un pli à 21,5 cm pour avoir le petit retour. On va les monter ensemble déjà. Et il n'y a pas d'aimant, tout va bien. Alors, j'enlève une petite partie du double face. Je me mets bien bord à bord. Comme ceci. Hop. Et ça colle. Voilà. Comme ça, on a cette partie-là qui est montée. On a besoin en bleu nuit. Hop, ils sont là. On va déjà mettre nos feuilles blanches qui vont à l'intérieur. Elles font 20,5 par 14. Vous en avez besoin de 3. De intérieur. J'aurais peut-être pas dû coller tout de suite, mais si. Voilà. Hop, on va mettre celui-là là. En haut, je vais m'occuper ensuite de ma tirette. Ah non, je les ai collés comme ça de mémoire. Je vous montre la page. Hop, ça sera quand même plus simple si vous la voyez. Donc elle est là. Là, j'ai juste mis une carte simple. Et vous voyez, j'ai juste collé à l'intérieur mes petites cartes. J'en mets pas plus de 3 pour pas que ça descende trop ici. Et en fait, si vous rajoutez une carte, ça sert à les bloquer. Mais franchement, ça, je trouvais que ça fonctionnait bien. Ici, en bas, on fait pareil. Donc 14 cm par 20,5. Voilà. Sur le devant, on va rajouter sur notre papier blanc du papier design. Donc là, je l'ai coupé parce que c'est un très grand morceau qui mesure 20 cm par 13,5. Et comme je reste dans la même page, j'ai coupé les autres également. Je vous donne les dimensions dans quelques instants. La petite machine à découper, Christiane. Non, je crois que de mémoire, il faut faire 8 ou 8,5 sur les petites bases. Je ne sais pas si j'en ai une ou pas. Elle est derrière, mais elle est rangée. Hop, si, j'ai toujours des plaques. Mes plaques qui sont là, quand elle est pliée. Alors, les plaques, Christiane, je vais te répondre tout de suite. Ah bah, si je fais tomber mes cadeaux, ça ne va pas le faire. Et voilà. Mes plaques, elles mesurent moins de 9 cm. Elles mesurent 8,7,5. 8,75. Donc non, ça ne dépasse pas, le plateau ne dépasse pas les 9 cm en effet. Je suis rapide hein, sur ce coup-là.
Donc sur l'intérieur, on a ça, on a ça. Alors ici, nos petits morceaux de papier bleu mesurent 16,5 par 7. Vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté, donc 2 petits, 1 grand. Ensuite, vous allez mettre un papier en vanille, en trait vanille de 14 par 5,5. 14 par 5,5. Et 2 morceaux de DSP de 13,5 par 5 cm. Et ça va donner ceci. Vous allez, hop là, plier tout ça. Et on va les mettre en place ici, en haut et en bas, exactement le même. Vous enlevez vos protections, vous vous mettez bien en face et hop, on peut coller déjà cette première pochette. Vous allez pouvoir mettre plein de photos et on va mettre en place la deuxième. Tu l'as commandé pour le Papa Noël, Christiane, mais tu as bien raison. Mais écoute, l'une d'entre vous, Sandrine, l'a gagné tout à l'heure lors de la tombola, du tirage au sort. J'espère qu'elle sera aussi contente que toi de ce cadeau, puisqu'en fin de compte, c'est Papa Noël qui va lui apporter aussi. Papa Noël, les ateliers de Sandra, mais quand même, Papa Noël. Hop là. Donc ça, c'est en place. Et maintenant, on va pouvoir mettre en place ces petites découpes. Elle mesure donc 9,9 par 11 cm avec un pli à 9,9. J'ai voulu avoir des carrés de 9,9. Pourquoi 9,9? Tout simplement pour un souci d'économie, comme je vous le dis à chaque fois. 9,9, c'est 3 fois 9,9 égale 29,7. Ça fait toute une diagonale. C'est quand même toujours sympa. Voilà, on économise un petit peu de papier. Alors, ici, ça va dans quel sens? Hop, comme ceci à chaque fois. Donc, n'oubliez pas le petit bourrelet vers l'intérieur. Voilà. Et je vais déjà coller peut-être mes petits... comme ça sera fait. Mes petites découpes. Alors là, on a des étoiles. Voilà. Qu'on va voir apparaître comme ceci. Ici, on a des petits feux d'artifice. Je les mets dans le bas, tant qu'à faire, hein, comme ça on les verra toujours un petit peu apparaître, suivant si on met des messages ou des photos. Et pour finir, sur le devant, je vais mettre ici mes petites nuits étoilées. Coucou Marceline, eh ben écoute, pas de souci, le replay est là pour ça. Et oui, très bonne fête de fin d'année. Hop là. Donc là, on va pouvoir installer ici nos petites photos. Vous vous placez droite. Et on enlève l'opercule de protection. Pour la deuxième, en fait, on va faire exactement la même chose. Le seul truc, c'est qu'en fin de compte, on va s'appuyer sur la première pour être droite. J'aurais peut-être dû mettre mon papier dans l'autre sens, ça serait plus simple. Voilà. Et la petite dernière, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de joli. Bonjour Christine. Ici, vous vous appliquez sur le rebord de la précédente. Hop là. Et on ferme.
Vous n'avez plus qu'à décorer ensuite de vos photos. Et de deux. Alors, on va faire maintenant la page numéro 7. Elle est toute simple, mais ce qu'il en faut. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Ne surchargez pas toutes vos pages, puisque derrière, vous avez besoin de mettre en valeur vos photos. Et là, sur la page moi, j'ai juste, en fin de compte, utilisé mes papiers derrière. C'est laquelle? C'est celle-ci. Vous voyez, le fait de mettre un petit papier de masquage derrière, mais en travers, va apporter le petit plus à la photo qui va être dessus. Et en fait, ça suffit. Il ne faut pas aller trop loin. Bien entendu, moi, j'ai mis un petit embellissement. Vous mettez un petit message. Ça fait le job, comme je dis souvent, et ça fait joli et équilibré. Ne surchargez pas trop. Donc là, du bleu nuit de 21 par 14,5. Notre papier vanille qui, lui, va mesurer 14 cm par 20,5 et notre DSP 20 cm par 13. Après, ajustez-vous par rapport à la taille de la photo que vous allez poser dessus. Et le fait des fois de les mettre justement un petit peu en travers amène ce petit plus très joli à mettre en place. Hop. La page 8, elle est beaucoup plus costaud puisque nous avons une petite tirette à construire ensemble. Alors, notre tirette, oui, c'est là que j'avais mis du DSP. Nous avons besoin, bien entendu, d'un DSP de 21 cm par 14,5 et d'un papier blanc de 20,5 par 14. Ça, on est d'accord. Tu les mets pas, t'as pas osé? Ah mais si, il faut les mettre, Martine, ça fait très joli. Et je dirais même que de mettre un papier de couleur un peu en travers derrière, mais pas trop, juste un petit peu. Franchement, ça vaut le coup de le faire. N'hésitez pas. Donc ça, c'est bon, on est tranquille. Vous avez besoin d'un morceau ici de bleu nuit. Ah, c'est ça que j'ai oublié de faire, c'est le vanille. Bon, on va le couper ensemble. Un morceau de bleu nuit de 21 cm par 10,5. J'ai coupé les deux angles qui sont là. Parce que ça va être le bas de la tirette. Et on a besoin d'un morceau de 12 cm par 10,5. 4, 5, 6. Et on a besoin de 6 plis. 6 plis espacés chacun de 1,5 cm. Ce qui va nous permettre ici de monter notre tirette. J'ai mis du double face sur les gros morceaux qui me restaient, mais je trouve que ça tient mieux. Donc on peut mettre un peu moins que 12, mais j'aime bien le 12. Voilà, je trouve que ça tient bien comme ça. Et on va mettre ça en place. Les trois soient là, sinon je vais pas les voir. Et ça va être de travers, et ça, c'est pas terrible. Alors, je vous conseille, si vous ne voulez pas être embêté par cette partie-là, de mettre un morceau de vanille ici, de 9,5. Ça passe très bien, 10 cm même. Et ça peut permettre d'habiller, en fait, le projet ici. Généralement, je trouve ça assez joli. Parce qu'en fait, la tirette, elle va tirer comme ça. Et plus ça va aller, plus on va voir ici de ce papier. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, à l'embosser, à l'amener quelque chose ou à ramener, pareil, un petit message supplémentaire. Marquez vos plis. C'est toujours bon à prendre. Et si vous voulez mettre un morceau à l'intérieur, donc 10 cm, et partez sur un 17 cm, 17-18, ça partira très bien et ça va permettre de cacher. Une fois que cette partie-là est faite, on va avoir besoin de mettre en place nos papiers cartonnés. Donc j'en ai fait 3 blancs, 3 vanilles et 3 bleus nuit de 10,5 par 9,9. Vous savez toujours mes 9,9. On est d'accord. Donc vous allez mettre du double face ou de la colle, hein, c'est vous qui voyez, mais j'ai une petite perle qui s'est glissée là. Elle n'a pas sa place à faire ici. Voilà.
Donc moi, je vais mettre du double face pour pouvoir le manipuler tout de suite. Et vous allez mettre, alors moi je les mets séparément. Si vous préférez, vous pouvez mettre que du bleu. Ça passe aussi. Si vous préférez, vous pouvez mettre que du vanille. Et en fin de compte, la fin, le bas de mes petites pages où il y aura des photos, moi j'ai pas de photos à l'heure actuelle à mettre dessus, puisque l'album est destiné à ma fille. Mais vous allez pouvoir mettre des petites chutes de papier design, mais juste sur une petite bande du bas. Pas besoin d'en mettre beaucoup, puisque de toute façon, quand il est posé, on ne les voit pas. Et soit vous mettez que des photos, soit vous pouvez mettre les photos que au-dessus de ce papier design, ce qui fait qu'on ne sait pas tout de suite à quoi s'attendre quand on tourne les pages. Ce qui peut être aussi très gentil, très sympa à faire. Vous êtes sage, mais alors, sage, sage, sage. Je vais mettre là, hop, du bleu nuit pour commencer. Donc, comme d'habitude, vous enlevez qu'une petite partie là de votre support et on va poser nos cartes une par une. Et on va monter comme ça notre tirette. N'appuyez pas trop fort avant d'enlever le double face, parce qu'en fait, sinon, si vous tirez trop fort en tenant votre papier, en fait, le papier n'arrive pas, les protections de double face n'arrivent pas à partir et elles vont se déchirer, ce qui m'arrive de temps en temps. Et dans ces cas-là, je râle parce que j'arrive pas à les avoir. Bonjour Christine. Donc, on le met en place comme ceci. Et on enlève nos protections et on va comme ça monter notre tirette. Donc là, j'ai été trop vite, j'ai tout enlevé d'un coup. On va essayer d'être droite. Oui, ça va. Encore du vanille. Donc pensez bien qu'on ne peut pas mettre du papier design partout, parce que sinon, il n'y a plus d'espace pour vos photos. C'est ma voix qui vous captive, c'est gentil, Ghislaine. Alors moi, je supporte pas de m'entendre, mais tout va bien. Hop, mais c'est gentil. Ici, je pose ça, mais en fait, Ghislaine a dit ça parce qu'elle m'a pas entendu chanter. C'est la catastrophe. J'ai je chante comme la batterie de casserole. Ma sœur qui est en route pour venir me rejoindre m'a dit quand tu es en live, pour leur dire où on va ce week-end, tu leur chantes la chanson des poupées. Vous voyez où je veux en venir? Et je fais ça va pas être possible. Il va faire beau ce week-end. Il est hors de question qu'on ait un sale temps alors qu'on va voir Mickey. Donc la chanson des poupées, vous pouvez vous la fredonner dans votre tête. Moi, je la connais déjà par cœur. Mais non, on ne la chantera pas ensemble. Surtout qu'en plus de ça, je vais la chanter toute seule, parce que vous n'êtes pas avec moi devant mon écran et Audrey n'est pas encore arrivée, donc elle ne peut pas la chanter avec moi. Donc non, je ne vais pas chanter. Quelle coquine. Donc vous voyez la tirette qui commence à prendre forme là ou pas? Donc hop, vous réappuyez bien entre chaque partie et ça marche du tonnerre. C'est la dernière partie qui est là qu'on va coller. Il est où? Il est là, vous voyez? J'avais pensé. Qu'on va coller comme ceci derrière. Et une fois qu'on est là, on pourra l'installer ici et coller nos bandes derrière notre première page de support. Alors, hop. Ce que vous faites, si vous avez le moindre doute, vous vous mettez comme ceci et vous vous faites une petite marque. Et comme ça, vous savez où mettre soit de la colle, soit du double face, mais vous êtes sûr de vous et ça ne dépassera pas. Hop, moi, je vais mettre du double face pour que ça tienne tout de suite. Hop. Et je vais laisser assez de marge de chaque côté. Hop. Pour pouvoir plier ensuite mon support.
On est bien là. Hein. Alors, on est là. Et quand ça va tourner, vous voyez, ça va tourner sans souci. Alors, excuse-moi, bien sûr, la tirette. Alors, moi, elle fait 2 cm. Alors, j'ai marqué au moins 18. En fait, j'ai pris une bande de 21. 2 cm de large et ça passe très, très bien. Quand vous êtes là, on va placer la tirette. Là, il faut faire un petit trou. Mes petites perfos trio. Hop, elle est là. Un petit morceau de ruban. Alors, je me centre comme ceci. Un petit point de repère. Et hop, c'est réglé. Un petit point. Un petit bout de ruban. Ça, c'est pas un problème. On a ce qu'il faut. On va le mettre avant. C'est quand même beaucoup plus facile à manipuler. Voilà, je le repasse comme ça. Ah, j'ai déchiré. Bon, bah moi, il faudrait que je fasse un petit truc derrière. Et derrière, vous allez le coller. Vous inquiétez pas. Hop. Vous marquez vos angles là. Il va falloir que moi, je ne vais pas le coller pour le coup, puisque moi, il faut que je modifie le mien. J'ai été un petit peu brute. Hein. Je marque l'emplacement de mes plis avec, vous avez l'outil touche à tout, un petit plioir comme moi, et vous allez pouvoir le coller derrière, comme ceci. Et c'est prêt. Votre tirette est là, et elle est prête. Oh, si, je vais le corriger par derrière, c'est pas grave, je vais le coller. Je sais comment je vais faire. Hop. Je suis la reine de la bidouille dans ces cas-là. Vous savez, quand on est scrapeuse, il faut toujours avoir des ressources. Je vais recoller un papier derrière que je vais bien coller proprement et je rajouterai une découpe tout simplement pour donner du poids à cet endroit-là et ça ira très très bien. Hop là, j'ai mis trop de colle, mais de toute façon, il va être collé derrière. Et donc, quand vous tirez, votre tirette fait son petit effet. Je vais le tourner de l'autre côté pour ne pas l'abîmer. Et on continue. Page numéro 9. Elle est simple aussi. Ça tombe bien parce qu'après la tirette, j'ai chaud. Moi. Ça t'arrive souvent 2 x 18 au moins. Super les filles. Oui, Janie, la perforatrice est en vente. Elle est dans le catalogue annuel. C'est la perfo trio. Elle est très très utile et on s'en sert beaucoup. Donc là, on a les petites dimensions habituelles. 21 par 14,5 pour le bleu nuit. Ensuite, 20,5 par 14 pour le DSP et pour le blanc, le très vanille, et pour le DSP, 13,5 par 20 cm. Hélas, non, il n'est plus disponible ce beau papier. Par contre, vous en avez peut-être un qui peut convenir autre. Et je vous conseille de regarder dans le futur catalogue, si vous ne l'avez pas encore déjà reçu. Vous allez voir, niveau brillance, on a de quoi faire. Vous allez être gâtés. Rien que dans ça, il y en a un qui est avec du flamand fougueux et du rouge rouge. Waouh! Il dépote. Il est juste sublime. Un exemplaire, oui, Lynn. Un exemplaire seulement est suffisant. J'ai mis un seul lot de papier design dedans. Donc, tu peux te lâcher, il n'y a pas de problème. Et bien entendu, pour certaines pages, j'ai beaucoup joué avec de l'embossage à chaud couleur or. Ça fait le job. Ici, moi, j'ai rajouté une bande de papier design de couleur vanille que je mets après par rapport à mes chutes comme d'habitude. Et oui, on colle une petite fleur. Moi, je vais juste coller les petites impressions 3D. Je vais coller un de mes petits flocons. Ça va le faire et ça permettra d'avoir le poids nécessaire en fait pour tirer dessus. Et il nous reste à faire cette page en Z. Et ensuite, on va pouvoir tout coller et les mettre ensemble. Alors, cette page,
contient 2 aimants. On ne va pas les oublier tout de suite. Je vais les sortir. 1 et 2. J'ai mes aimants qui sont là. Alors, on a besoin d'un morceau de bleu nuit de 21 cm par 28,5. J'ai fait un pli à 14,5 et 21,5. 14,5, 21,5, 14,5 car c'est la taille de mes pages standards, on est d'accord. Ensuite, on a besoin en bleu nuit d'un morceau un petit peu plus large qui fait 9 par 24 avec un pli à 12 cm. Et ça va nous permettre de créer une carte supplémentaire à mettre ici. Ok? Bonjour, bonjour. Donc, c'est sur la carte qu'on va poser l'aimant et donc c'est ici qu'on va poser l'aimant aussi avant de poser le trait vanille. On a besoin d'une feuille en 20,5 par 6,5 qu'on va poser ici. Vu que j'ai un papier design, je vais pouvoir poser ma feuille en vanille de 20,5 par 14 également. Lui, on peut le poser. Voilà. On va mettre en place notre double carte ici, comme ceci. Et ensuite seulement, on pose nos aimants de façon à être sûr de respecter l'emplacement et la polarité. Je me centre comme ceci. Je l'ai mis sur vraiment la partie haute de la carte. J'ai pas pris de dimension, mais là, il y a bien 4 cm à vue de nez. Et j'ai collé ma double carte, elle est là. Afin que tout soit fermé, hop, ça, je vais le coller ici. Alors, mon papier design mesure 8,5 par 11,5. Je vais pouvoir coller mon futur aimant là. Hop, tout de suite, j'en colle un sous la carte. Comme ceci. Et de façon à être sûr, hop, de la polarité, je pose le deuxième là. Et je veux qu'il soit collé sur la partie qui va s'ouvrir, de façon à ce que toute ma carte reste fermée quand je veux qu'elle reste fermée. Donc, vous posez votre glue dot, ou si vous avez du double face, il n'y a pas de problème. C'est juste que là, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Je le pose comme ceci. Et maintenant, on peut habiller de cartes cette partie-là. J'ai ma petite sœur qui est sur la route, elle est au Mans. Et alors en fait, à chaque fois qu'on s'arrête au Mans dans la famille, on envoie un message assez spécifique. Je vous raconte ma vie, mais pendant que je colle après tout. À chaque fois, elle m'envoie, je fais une bise à Henriette de ta part, pour Henriette du Mans, les Henriettes. C'est les petits trucs. On va être très en forme ce week-end. Et de toute façon, mes neveux m'ont dit que c'était leur tata préférée, alors je suis trop impatiente de les voir. Hop là. Faut bien qu'on rigole. Regardez, la carte, elle tient. On n'a plus qu'à, hop, derrière, coller notre magnifique DSP de 13,5 par 20 cm. Ghislaine, en fait, j'achète mes aimants. Il y a plusieurs sites. Il faut en effet faire attention à la force de l'aimant. Les miens, je les achète chez Passion Aimant. Ils ont on retrouve... Il faut faire attention à la force en fait de l'aimant. Mais on en trouve bien entendu dans d'autres magasins de loisirs créatifs, Cultura. Ils sont très très forts également.
On en trouve sur Amazon, mais faites attention vraiment à la force. Et si jamais vous vous trompez et qu'ils ne sont pas assez forts, vous pouvez, de façon à quand même les utiliser et avoir plus de force, les coller côte à côte. Je l'ai déjà fait pour des aimants qui n'étaient pas assez forts et ça fonctionne. Non, quand on est au collège, Chantal, de temps en temps, on a des petits trucs comme ça où ça se passe bien et donc je vais profiter d'eux. Là, j'aurais pu rajouter une feuille blanche de nouveau. Je trouve que c'est un manque de ma part de 20,5 par 6,5. Je la rajouterai parce que je trouve que ça va faire beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être pas mal. On va pouvoir coller tout ça. Et on va surtout, je vais faire avec vous, on a le temps, voilà, mettre les derniers petits collages de papier qui nous manquent. Ah bah ma carte, elle est, ça c'est le mien. On va éviter de prendre le mien. Hop, il est là. On va prendre celui-ci. Alors, on va coller nos pages une par une. Et ensuite, on pourra vérifier les quantités qui nous manquent. Si vous n'avez pas l'habitude de coller vos pages, voilà comment je fais. Déjà, le double face, je le mets avant de coller la moindre page intérieure, de façon à pouvoir avancer plus vite. Hop. Et quand on n'a pas encore nos pages intérieures de coller dedans, en fait, c'est beaucoup plus simple de mettre notre double face partout. Ce qui n'est pas le cas. Une fois qu'on a nos pages, en fait, on est gêné un petit peu, hop, par toutes nos créations qui, en fin de compte, prennent de la place. Alors, après celle-ci, je vais essayer de les mettre dans le même ordre, tant qu'à faire. Hop, j'ai la page qui s'ouvre. C'est celle-ci. J'enlève le bas et je me mets bien en haut pour vérifier que je suis droite. Parce que c'est cette partie-là que tout le monde va voir. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur le bas. Ensuite, on a notre page toute simple qui est là. Hop. Vous voyez ici, pareil, je mets on va mettre un morceau de papier design afin d'habiller notre page. Sur la page de derrière, on a la tirette. Je vais la mettre en place. On n'enlève que le bas. Et on se passe ici sur le haut. Et quand on est bien droite, hop, on applique. Voilà. Ensuite, la page qui est là. Où là, je rajouterai pareil une petite bande fine de DSP, mais en très vanille. Et on finit par installer notre carte Z. Voilà.
Je suis habituée en fait, Joanie. Je manipule ce double face tellement souvent, tellement que on est copains tous les deux. Il est gentil avec moi, je suis sympa avec lui, je déchire pas trop. Je le fais pas trop souffrir. Et hop. Mais vous savez, plus vous utilisez votre matériel et plus vous êtes à l'aise dessus. Quand on a un coupe-papier, si vous en aviez plusieurs, en fait, le problème, c'est que ils sont tous différents, on ne les manipule pas pareil et on s'habitue à son coupe-papier. Donc on sait, par exemple, que si on est plus avant ou après la mesure, le résultat qu'on va avoir. Donc on est habitué à son coupe-papier, on est habitué à son matériel, et changer n'est pas une bonne idée. En avoir plusieurs, en fait, n'est pas adéquate par rapport à ce qu'on veut faire. À moins d'en avoir un, par exemple, que pour le carton, et dans ces cas-là, pas de souci. Mais si vous avez plusieurs coupe-papier pour couper vos papiers, ça peut être gênant, en fait, d'en avoir plusieurs, puisque vous allez vous retrouver avec plein d'habitudes différentes et on est perdu. Ça, c'est tous les papiers design qui me restent. Vous devez donc avoir la même chose que moi. Normalement, hein. Si vous avez coupé comme moi, vous avez la même chose que moi. Et on va se servir de ces papiers pour, par exemple, habiller ici le côté. Moi. Alors, il me reste ça, 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 ce papier-là et celui-là. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai mis à l'intérieur. Non, c'est l'autre. Donc bref, on a plein de petites chutes de papier qui nous restent. Vous voyez, celui-là, il pourrait presque aller là. Et on va habiller. Ah, et pas mal celui-là. Donc là, on va récupérer, hop, notre coupe-papier. On a, hop, 4,5. Voilà. Et j'ai besoin de 20 cm. Et on peut le mettre ici. On va lui enlever un tout petit peu parce qu'il est trop large. On va se mettre sur 4 cm. Et on va pouvoir habiller d'étoiles cette partie-là. Vous voyez, c'est tout simple. Ah, tu as peut-être pas un bon... J'en avais un avant que j'étais très contente avant de connaître Stampin' Up. Et en fait, leur qualité de double face avait changé. Et c'est vrai que quand j'ai essayé le Stampin' Up, je suis restée dessus. Après, vous avez aussi des rouges qui peuvent être très efficaces. Si vous en tombez un sur lesquels ils sont bien, à partir du moment où la qualité est toujours identique, faites-vous plaisir. Ici, j'avais pas de papier design, donc tout va bien. Ici, j'avais mis des chutes, donc là, c'est bon. Ici, on va mettre une bande de papier design. Ça va être pas mal, ça. Moi, j'ai mis une bande plus grande, donc je vais prendre celle-là. Elle est grande, cette page. Hop. Donc, il me faut un morceau de 21,5. Et je vais mettre 5 cm, ça va le faire. « 21,5. Hop là. Et on va le placer comme ceci. Donc vous voyez, vous travaillez vos chutes, vous rajoutez des petits morceaux ici et là. Le but du jeu étant en fait de ne pas avoir de chute à la fin. Ou le moins possible, puisque quand il vous en reste si peu, en fin de compte, on ne va absolument rien en faire. Là, c'est bon. Là, moi, sur le bas, j'ai mis des petites chutes, mais je vais attendre un petit peu. Je vais voir pour habiller le reste. Ici, c'était bon. Là, il m'en faut un pour aller là. Hop, regardez.
on va utiliser celui-ci qui me reste. Je reprends mes dimensions. Donc il me faut 9,5 par 9,5 de mémoire, c'est ça. Hop, 9,5 par 9,5. Et on va le coller ici. Tout de suite, ça habille. Hein. Alors ensuite, il me faudrait un morceau un peu plus long. Qu'est-ce qu'il me reste? Là, c'est trop peu, c'est pas assez large. Ça va pas faire joli. Ça, c'est pas assez haut. La bande blanche qui est là, elle est parfaite. Donc 20 cm. Et je vais enlever un petit peu de largeur. Sur 5, c'est parfait. Pour habiller mon petit retour ici. Voilà. Ici, il nous faut 2 morceaux. J'ai plus les tailles par cœur, bien entendu. Et il faut 10,5 par 8,5. On va prendre cela. Il mesure combien? 10,5, donc c'est parfait. Et 8,5, il m'en faut 2. Donc, vous voyez, avec tous les petits morceaux, on habille tranquillement nos pages et ça habille nos projets sans mettre trop de papier. C'est vrai que moi-même, j'ai tendance souvent à profiter à fond de mes papiers design. J'en mets partout, mais je les adore. Voilà. Et voilà. Bien entendu, ici, on rajoute l'espace pour mettre 2 photos supplémentaires. Moi, je les ai délimitées dans l'album premier en mettant des papiers cartonnés, mais bien entendu, vous n'avez aucune obligation de faire comme moi. C'est à ce moment-là, donc ici, on va rajouter des petites bandes. Donc ça, c'est ce qui me reste. Ok. Alors, hop. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, on va pouvoir rajouter une bande plus fine de papier. Je vais prendre 1,5 cm. Ça fera joli, je pense. Voilà. Et je vais le mettre dans ce sens-là. Et ça va se ressortir avec la photo qu'on va coller ensuite. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre des petites bandes de 10,5. Et là, j'ai combien? J'ai 4, 3. Allez hop, 1,5 cm. Et je vais les glisser sur mes papiers design. Donc le petit dernier, il est là. Il aura peut-être un peu plus. Ici, on va lui mettre des petites bandes un petit peu partout de
1,5 cm par 10,5, mais dans les chutes, on les trouve facilement et ça va habiller toutes nos fins de page. Vous voyez, tout de suite, ça prend forme en fait. Là, hop, elle mesure combien? 10,5, donc c'est parfait. Je vais faire des bandes de 1,5. Et j'habille comme ça les pages de mon album. Et en fin de compte, vous allez utiliser vraiment au maximum vos chutes. Et c'est quand même le but premier quand on scrape. C'est pas de se retrouver avec 50 000 morceaux identiques dont on n'a pas besoin. Ça, c'est un morceau qui est plus petit. Là, j'en ai un grand. Oh, il aurait pu passer là aussi. Celui-là, il mesure 10,5, c'est parfait. Hop. 1,5. Et voilà. Le tout premier, je vais lui mettre une bande un petit peu plus grosse, histoire qu'on voit bien et que ça maintienne la bande de maintien. Et voilà. Regardez ce que ça donne, c'est pas mal quand même. Et c'est comme ça, on habille. Avec des grandes chutes comme ça, c'est là que vous allez créer avec vos papiers cartonnés qui vous restent les petites cartes que moi j'ai ajoutées dedans. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, vous pouvez mettre juste une petite bande, comme là je fais sur ma tirette, et ça vous permet d'habiller plein d'espaces différents avec ces papiers. J'espère que ça vous a plu cet album, j'espère que je vous ai donné plein d'astuces en tout cas pour pouvoir le réaliser à votre tour. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous aurez des petites vidéos la semaine prochaine, mais ensuite vous savez quoi, je serai en congé. Je vais profiter des fêtes pour partir en famille et je ne serai donc pas du tout avec vous. Pour toutes celles qui ont bien entendu gagné la semaine créative du mois de décembre, par contre vous aurez une vidéo chaque jour et un tutoriel à télécharger sur la page de la semaine créative, tout est prévu. Donc à ce niveau-là, pas de souci. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes et prenez soin de vous. Bye bye.